novembre dernier, alors que j'étais en vacances au Mexique, j'ai reçu un message de ma meilleure amie, toute excitée, qui me dit qu'elle a eu un code pour acheter des billets pour aller voir Taylor Swift et que c'est pour son show de Londres en août 2024 parce qu'elle venait d'ajouter des dates de concert qui n'étaient pas prévues à la base dans sa tournée européenne. Et là, je vous explique pas l'excitation parce que si vous savez comment est-ce qu'on a essayé d'obtenir un code pour pouvoir acheter des places et qu'on n'a pas réussi, c'était vraiment frustrant, surtout quand on sait qu'il y a des gens qui ont été au concert genre 5-6 fois, je sais pas combien de fois, et on se dit mais comment ils font pour avoir des codes et puis avoir des billets et tout ça, c'est tellement difficile. J'ai essayé d'avoir des billets pour Los Angeles vu que j'habite ici. Pas de chance. Ma meilleure amie a essayé d'avoir des tickets pour Toronto parce qu'on s'est dit bah je peux la rejoindre à Montréal, ensuite on va à Toronto ensemble, c'est vraiment pas loin de Montréal et puis voilà quoi, ça va être parfait, ça va être la solution idéale, elle vient au Canada, parfait. Pas de chance. On a essayé pour Vancouver je crois. Pas de chance. Ma meilleure amie a même joué à un jeu à la radio où est-ce qu'elle devait écouter la radio tous les jours et noter les heures à laquelle il jouait Taylor Swift. Ensuite, soumettre ces heures-là sur un site web avec la chance de peut-être être sélectionnée pour gagner des tickets pour aller voir Taylor Swift en Suède et même là, on n'a pas gagné. Je veux dire, on a vraiment tout essayé. On était désespérés, on s'est dit ça n'arrivera pas pour nous, on ne pourra jamais voir Taylor Swift, c'est quand même assez incroyable. Et finalement, grâce à ces dates rajoutées, et ben Rachel a reçu un code. Je crois qu'elle avait postulé justement pour aller en juin et elle n'avait pas eu de code. Je crois que les gens qui n'avaient pas eu de code en juin ont été prioritaires pour avoir un code quand elle a rajouté les dates en août, si je me trompe pas. Bref, peu importe comment c'est arrivé, on a eu un code et je vous dis pas, mais l'excitation. Et là, on s'est dit, c'est notre moment, on a enfin un code, il n'y a pas de questionnement, on fonce, on achète des billets, on part à Londres en août 2024. On se rejoint là-bas et on va voir Taylor Swift. J'embarque dans 25 minutes et Aurel est en pause lunch. Et donc on s'est retrouvés près de la gate. Comme ça je peux lui dire au revoir juste avant mon vol. Oh, tu as mangé de l'ail? Good morning! Good morning! On est juste 3 dans cette station de métro, seul au monde. The world ended, but nobody told us. Premier stop du jour, c'est Blank Street Coffee Shop et apparemment leurs matchas sont très bons. Moi j'ai pris un matcha traditionnel, donc matcha à latte glacé. Ensuite Rachel est là. Un white chocolate matcha. Ouais. Donc c'est un matcha au chocolat blanc qui apparemment est super bon. And then Norline. Flat white. Flat white. Il est bon? Il est bon. Ok. On va voir si ce coffee shop est vraiment bon. Ok, Rachel, toi c'est vraiment celui qu'on est curieux de savoir parce que c'est spécial. Ok, le matcha classique est assez bon. C'est bon? C'est très bon. C'est sucré? C'est sucré. Et maintenant on va aller manger à Farm Girl. Cheers! Cheers! Gelato pour le goûter et c'est en forme de rose, c'est trop mignon. Moi j'ai pris caramel salé, stracciatella, je sais jamais comment le prononcer, et puis chocolat noisette, donc un peu Nutella. J'ai littéralement dit à Rachel, et si on se prenait un petit goûter et qu'on se prenait des gelatos? On va dans une petite région où il y a plus de petits shops et là qu'est-ce qu'on voit? Un endroit qui fait des gelatos, c'est manifestation instantanée, on adore. Franchement, Londres, c'est tout un vibe et j'aime beaucoup. C'est très sympa.
C'est très joli et j'aime beaucoup le vibe, quoi, l'énergie ici. On aime, j'adore. Je suis très contente d'être là. En fait, au final, c'était trop bien de ne pas avoir eu des tickets pour aller à Taylor Swift à Los Angeles parce que si ça avait été le cas, on serait pas ici à Londres en train de découvrir cette belle ville. C'est incroyable. Aujourd'hui, on est allé au V&A Museum parce qu'on voulait aller voir l'exposition spéciale Taylor Swift qui est gratuite, mais il y avait tellement de queues, c'était horrible. Du coup, on n'a pas vu grand chose parce qu'il y avait trop de queues. En plus, on pensait que c'était une seule pièce d'exposition. Je suis tellement immature. Il y avait tellement de queues. Mais j'ai juste des queues, like... On va redire, en fait, file d'attente. Il y avait une file d'attente pour rentrer dans le musée, il y avait une file d'attente pour aller voir chaque... En fait, ils n'avaient pas l'exposition dans une pièce complète, c'était des petites pièces différentes et à chaque pièce, il fallait que tu fasses la queue. On a abandonné. Il fallait aussi faire une file d'attente pour aller acheter du merch parce qu'ils avaient du merch officiel, pas tout le merch officiel, mais évidemment qu'on prendra du merch aussi quand on va être au concert. Et du coup, on va vous montrer ce qu'on a acheté. Bon, j'ai acheté le classique, voilà, TT t-shirt avec toutes les villes de concert, donc en noir parce que bon voilà, je trouve ça cool. Et je l'ai pris en large juste pour qu'il soit vraiment loose et baggy un peu. Et après ça, c'est pas facile hein. Ok. J'ai pris ce crew-neck. Alors celui-là ils l'ont pas apparemment, Rachel m'a dit au concert. Oui, ils vont me regarder, il fait juste rigoler sa meilleure amie. Elle parle pas mais elle rigole. Puis c'est juste un simple, ce qu'ils appellent crew-neck. Moi j'aime bien et c'est blanc. Donc c'est Taylor Swift devant et puis pareil après ça t'as toutes les têtes de Taylor, de toutes ces eras. Et puis Rachel elle a pris, vas-y montre-nous Rachel. Le même t-shirt noir que Marine a pris mais en bleu. On en prendra plus après évidemment. C'est top qu'ils avaient ça parce que c'est le official merch. En tout cas ici on voit plein de Swifties, donc là on va blend in. C'est London Swiftie Takeover. Demain on va porter ça. On a chacun notre petit vélo avec un nom. Moi, le mien, il s'appelle Stephen Hawking. Norleen, c'est Charlie Chaplin. Rachel, c'est Sir Arthur Conan Doyle. C'est celui qui a créé Sherlock Holmes. C'est pas très fashionable, mais protection avant tout. Là, on s'est arrêté dans un endroit où il n'y a que des graffitis. C'est le dernier stop, je crois, de notre tournée de vélo. Et on va faire un graffiti nous-mêmes. C'est trop cool. Non mais j'en reviens pas de la taille, quoi. On a de la chance, on a trouvé un fish and chips et ils ont un vegan fish and chips. J'ai jamais vu ça. Vegan fish and chips. Aujourd'hui c'est le jour J, la raison pour laquelle on est à Londres. Mais là on est dans un petit restaurant pour bruncher et c'est trop mignon ici. Par contre je parle dans mon téléphone parce qu'il y a tellement de bruit, je crois qu'on n'entendrait rien à ma caméra parce que j'ai pas de micro attaché. Mais c'est vraiment trop sympa l'ambiance, c'est très, je sais pas, earthy comme on dirait, avec des couleurs magnifiques. Mais là on va aller prendre un brunch et ce qui est bien c'est qu'à Londres ils ont vachement d'options véganes, c'est incroyable. Pratiquement tous les restaurants où on a été, on a cherché aussi par rapport à ça, mais ils ont des options véganes super facilement disponibles, donc ça c'est cool. Donc bruncher et après ça c'est le concert. J'ai pris un chai latte avec du lait de soja. Et Rachel elle a pris un Earl Grey avec du lait d'avoine sur le côté. Et Norleen a pris un cappuccino qui est trop beau. J'aurais trop aimé avoir un matcha comme ça. Le vegan English breakfast. On a des beans, on a une saucisse apparemment vegan. Ça c'est du hash brown, ça c'est des champignons portobello. Et ça c'est de l'avocat et des toasts. Encore un stop et on arrive à Wembley. Bon, il faut marcher après 14 minutes. We're going to the Eras Tour! I just want to say, on behalf of me and every single person playing
on the stage, all of our crew, everyone, thank you for coming to the Eras Tour! Beamer, that's a big dance. Chrome heart got me kissing on his best friend. Put in work, baby, you could be my best man. Sending cash to my account, he investing. Aujourd'hui, on visite le Borough Market qui est très très populaire et connu à Londres. Et même un mardi en début d'après-midi, c'est plein à craquer. Thank you. Thank you. Gelato girls. Vraiment chaud. It wasn't very demure. Let's try again. And action. J'espère que vous avez aimé tout ce que je vous ai partagé de ce petit voyage à Londres. Et évidemment, j'ai pas pu mettre les vraies musiques du concert parce qu'on n'a pas le droit avec les droits d'auteur. Mais le concert était exceptionnel. C'était vraiment une super expérience, un des meilleurs concerts auxquels j'ai été. Je sais que je l'ai déjà dit dans le vlog, mais franchement, Londres, c'était un coup de cœur. C'était ma première fois là-bas et franchement, j'ai vraiment adoré cette ville. Et l'ambiance était extra spéciale à cause du concert parce qu'il y avait beaucoup de fans dans les rues qui portaient soit les friendship bracelets ou qui portaient les t-shirts de Taylor Swift. Donc tu pouvais les repérer quand tu te baladais dans la rue et généralement, quand on se repérait, on se disait bonjour, on disait « Ouais, j'ai été au concert, c'était trop bien, nanana, quand est-ce que tu y vas ?» C'était vraiment trop sympa, les gens se parlaient entre eux. À un moment donné, on a été dans un restaurant pour manger une pizza et les personnes à côté ont vu qu'on portait nos t-shirts et ils nous ont demandé quand est-ce qu'on allait au concert. On leur a dit qu'on y allait le lendemain, je crois que c'était à ce moment-là. C'était drôle parce que eux, ils étaient britanniques et ils avaient été au concert à Los Angeles. Et nous, moi, je venais de Los Angeles et j'allais au concert à Londres. Bref, j'ai trop aimé l'atmosphère de cette ville, les gens sont très sympathiques, j'adore l'architecture. Franchement, c'est un pays que j'aimerais explorer encore plus, donc pas juste Londres, mais vraiment les alentours parce que vraiment très très charmant. Je voulais vous montrer aussi des petits trucs que je vous ai pas montré quand j'étais là-bas, que j'ai acheté. Alors un truc qui était trop drôle, c'est que quand on se baladait dans la rue, j'ai vu tous ces gens qui avaient ce sac de la marque Uniqlo que moi-même j'ai en version noire. C'est d'ailleurs ma mère qui me l'avait offert parce que c'est elle qui m'a parlé de ce sac-là. C'est un peu une sacoche de côté comme ça. Et littéralement, mais 80% des gens, femmes et hommes, avaient cette sacoche. Surtout les femmes, mais c'est une sacoche unisexe. Incroyable. Et il y avait des coloris que j'avais pas vus encore. Quoique maintenant, je crois qu'ils y sont aussi à LA et dans d'autres villes, mais je les avais pas vus à l'époque. Quand moi, j'avais eu ma propre sacoche, alors on s'est arrêté à un Uniqlo et j'en ai acheté 2 autres. J'ai acheté celle-là, que j'ai vu beaucoup, que je trouve parfaite pour l'automne, couleur un peu terracotta. Puis dans un ton plus neutre, j'ai pris celle-là, couleur crème. Aussi, quand on était au concert, on a été racheter des merch. Je me suis pris ce t-shirt en coloris beige, comme ceci. Donc,
Le même que le noir, sauf que le beige, il n'y a pas des couleurs sur les photos de Taylor, c'est noir et blanc. Je l'ai pris en extra small, celui-là, parce qu'il est taille très très grand. Et je voulais une version qui est plus collée à la peau, donc plus t-shirt classique, comparé à celui-là que je porte là, qui est vraiment très large et que je porte vraiment en mode baggy. Et une autre chose qu'on a acheté, c'est du thé. On a été à Fortnum & Mason. Moi, j'ai pris ce thé-là, donc un black tea à la pêche et un black tea à la vanille, et je suis obsédée. Et je suis pas quelqu'un qui boit généralement du thé, je bois des tisanes le soir, mais je bois pas souvent du thé à part le matcha. Et j'étais pas très grande fan de black tea à la base, et ben franchement je suis fan. Je sais pas, c'est parce que j'avais pas du bon thé avant ou je sais pas, mais ce thé là est excellent. Le goût, mais incroyable. Déjà il est super doux, et depuis que je suis rentrée de Londres, bah j'en prends un tous les matins avec un peu de lait dedans. Je suis vraiment devenue British. Je suis devenue une black tea girl in the morning. C'est tout pour ce vlog. J'espère que vous avez aimé voyager à Londres avec moi à travers cette vidéo, avoir un petit glimpse du concert. C'est un voyage dont je suis très reconnaissante, et j'étais trop heureuse de faire ce montage, de le partager avec vous. Franchement, j'adore faire des montages quand j'ai des petits voyages comme ça, c'est vraiment mon bonheur. Donc voilà, on se revoit bientôt. Bye!